Salut à vous les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne. L'œil d'Odin se retrouve pour votre tirage du mois, non, de la nouvelle lune du 2 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, vous le savez, si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Vous pouvez aussi regarder les autres signes. Pourquoi? Parce que dans notre thème astral, on a tous les signes. Donc forcément, selon ce que vous vivez, selon les questions que vous vous posez, c'est relié à certaines maisons du thème astral. Et en fonction du signe votre thème astral, en fait, vous allez, et de la maison, vous allez pouvoir avoir des pistes de réflexion, surtout si les tirages vous parlent, bien évidemment. Mais surtout, n'oubliez pas que vous êtes libre de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles, ça c'est très important. Faites preuve de discernement, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Je vous propose le tirage en 5 positions, réalisé avec l'oracle divinateur nordique Yggdrasil, le tarot des rêves de Gaïa, le Yin Jing de l'amour, l'oracle de Merlin. Si pendant le tirage je sens que j'en ai besoin, je n'hésiterai pas à tirer une carte avec l'oracle, ou une carte ou deux, ou ce qui tombe, avec l'oracle des dragons nouvellement acquis. Vous aurez la vidéo le 10 octobre. Le 10 octobre, vous aurez la vidéo de présentation de cet oracle. Et en conseil, ça sera médecine chamanique. Je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires, toujours avec respect et douceur. Merci de vous abonner, de parler de la chaîne autour de vous, de faire du bruit pour que la chaîne continue à vivre, que je continue à... Ça me motive moi de voir que ça évolue, comme ça me permet de continuer à vous proposer des tirages, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Merci infiniment. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Première position, c'est le passé lointain. Passé lointain, on a Gefion. Ici, il y a l'idée que dans un passé lointain, vous avez changé de lieu de vie. Vous avez changé de lieu de vie. Alors, soit c'était d'une ville à une autre, d'un département à une autre, d'une région à une autre, ou d'un pays à l'autre. Vous avez changé de lieu de vie, et pour changer de lieu de vie, il y a quelqu'un qui vous a aidé ici. On a avec cette carte du 12 de terre, le sénéchal. Ici, il y a vraiment l'idée que quelqu'un vous a aidé. Quelqu'un s'est mis à votre service pour vous aider ici avec cette carte. Ou bien c'est vous qui vous êtes mis au service de quelqu'un pour l'aider. C'est aussi une possibilité. Ce qu'il faut comprendre avec ce 10 de terre, ce 12 de terre, pardon, c'est que ici, bon, il y a possiblement quelqu'un qui vous a aidé, ou vous avez aidé quelqu'un pendant ce changement de territoire, ou pour mettre en œuvre ce changement de territoire, ce déménagement. Ça peut être aussi un voyage pour certains d'entre vous. Mais ici, avec cette carte-là, il faut comprendre que il y a une forme de loyauté avec ce 12, parce que c'est celui qui aide, mais il n'aide pas tout le monde, il aide une personne. Il est au service d'une personne, et il n'aide que cette personne-là. Et c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un de loyal, fortement loyal en fait. Donc si vous avez reçu de l'aide, c'est quelqu'un qui vous a toujours été loyal. Ou c'est vous qui avez toujours été loyal à quelqu'un, par exemple. Mais ça vous a invité, en tout cas à ce moment-là de votre vie, à faire preuve de loyauté, de confiance, à ne pas utiliser votre pouvoir personnel à des fins personnelles, par exemple. Parce que le sénéchal, c'est celui qui a beaucoup de responsabilités, il va gérer les terres ou gérer ce que son maître va lui demander de gérer, et il pourrait utiliser tout ça pour avoir un pouvoir personnel encore plus grand, etc. Il ne le fait pas. Donc il y a l'idée ici d'avoir la sagesse de ne pas abuser de son pouvoir personnel. Et avec ça, on a la métamorphose. Vous avez changé de lieu. Alors, je vous le dis, dès le départ, les Gémeaux, pour moi, les lieux dont on nous parle, ils sont surtout et d'abord intérieurs. Ici, on nous dit que vous avez changé de lieu de vie, que vous avez bougé, ou alors que vous avez voyagé, que pendant ce voyage, vous avez acquis la sagesse de ne pas abuser de votre pouvoir personnel, ce qui a été une véritable transformation pour vous dans votre vie. Mais pour moi, ici, il s'agit aussi de votre lieu de vie intérieur, de votre moi, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc ici, on parlerait
d'une transformation intérieure. Ici, Gaffion va venir nous parler non pas d'un territoire concret, mais elle peut aussi nous parler, bien évidemment, de vos terres à l'intérieur de vous. On nous parle avec l'événement fatal, ici, il y a l'idée que quelque chose s'est fait par... comment est-ce que je vais dire ça, par surprise, j'allais dire oui, quelque chose est arrivé de manière soudaine, ici. Alors, pour certaines d'entre vous, ici, peut-être que ce qui est arrivé de manière soudaine, c'est que vous avez rencontré quelqu'un, c'est une possibilité, peu importe dans quel type de relation, hein. Mais ici, pour moi, ce que je pense, c'est que le changement de domicile, le changement de lieu de vie, il s'est fait soudainement, parce qu'à un moment donné, on ne pouvait pas rester là où on était, parce qu'il y a eu des circonstances extérieures qui nous y ont poussé. Et on ne s'attendait pas à devoir bouger comme ça d'un coup. Peut-être que vous avez eu effectivement l'aide de quelqu'un pour déménager, pour changer de lieu de vie, etc. Le passé proche. Le passé plus récent, on a Modgod, la gardienne de Gialarbre. Donc Modgod, ici, elle nous parle d'espoir déçu, de sensation d'échec. Elle est accompagnée du 2 d'air qui est inversé. Le 2 d'air qui est inversé, il va venir nous parler de ne pas être capable de voir la vie autrement que soit en noir, soit en blanc. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas ici, donc dans un passé récent, vous arriviez peut-être pas, peut-être vous, mais peut-être aussi une personne de votre entourage, à voir la situation dans son ensemble, et vous avez peut-être pris quelque chose de petit, d'anodin, qui n'était pas si important que ça, pour un échec, pour quelque chose qui vous décevait, quelque chose qui a créé en vous de la déception. Il y a peut-être une idée comme ça ici pour certains d'entre vous. Et donc vous vous êtes resté figé sur quelque chose qui faisait partie de quelque chose d'encore plus grand que vous ne voyiez pas parce que vous n'aviez pas assez de recul sur la situation que vous viviez. Et vous aviez toujours cette sensation que tout ce que vous faisiez ou tout ce que vous viviez était un échec. Et que pour construire vos projets, vous aviez besoin de vous éloigner de ça. Il y a aussi l'idée ici que on apprend à dire non. Hein, ça revient en plus dans le tirage. Ça ici, avec ce 2 d'air inversé, il y a l'idée qu'il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire stop quand c'est nécessaire. Donc là, avec la carte du bâtisseur de l'oracle de Merlin, vous étiez déçu parce que vous étiez focalisé sur quelque chose en particulier. Pour moi, c'est ça que je ressens ici. Et ce quelque chose en particulier ne reflétait pas toute votre situation ou toute votre vie. Et vous étiez déçu parce que vous aviez l'impression qu'il allait falloir... que la direction n'était pas la bonne en fait. Vous n'avez pas pris la bonne décision, la bonne direction pour aller vers ça, vers ce que le bâtisseur vous propose. Le bâtisseur vous propose de construire quelque chose, mais à condition que vous ayez posé des bases solides. Le bâtisseur vous parle... Alors, il y a quelque chose d'autre aussi dans ce tirage. Avec le sénéchal qu'on avait tout à l'heure, on parlait aussi de justice. C'est quelqu'un qui peut obtenir justice, mais il le fait seulement pour son maître. Donc ici, on peut aussi parler de parler à une personne comme un avocat, par exemple, ou alors à une personne juridique qui va vous donner des conseils. Et ça revient, cette idée-là donc ça parlera bien évidemment pas à tout le monde, hein, mais cette notion de justice implacable, d'autant plus ici avec le bâtisseur, ça revient. Donc il y a peut-être ici l'idée que vous vous êtes retrouvé à devoir changer de lieu de domicile du jour au lendemain, et peut-être que par rapport à ça, vous êtes allé embaucher un avocat. Hein. Il y a peut-être une idée comme ça ici. Hein. Et parce que là, avec le Sénéchal, on parle de quelqu'un qui est seulement... qui n'œuvre pas pour le bien commun de tout le monde, mais seulement pour la personne pour laquelle il travaille. Donc il y a vraiment une idée comme ça ici. Et donc là, et peu importe la raison, peut-être que ici, vous n'avez pas fait appel à une personne juridique, ça peut être des conseils aussi, tout simplement, c'est pas forcément un avocat. Ça peut être des conseils, vous êtes allé chercher des conseils auprès de quelqu'un, et c'est pas forcément lié à votre lieu de vie, mais ça s'est passé au moment où vous étiez en train de changer de lieu de vie. C'est peut-être ça qu'on nous dit. Et ici, on a avec le bâtisseur encore cette idée de justice. On est déçu
parce que les choses ne sont pas comme on aurait souhaité, parce qu'on n'a pas réalisé dans notre vie ce qu'on avait envie de réaliser, on n'a pas bâti ce qu'on voulait bâtir. Et on a besoin qu'il y ait une forme de justice. Alors peut-être très concrètement pour certains d'entre vous, avec un avocat, voilà, avec un tribunal, etc. Et peut-être pour d'autres, ici, il s'agit d'une justice plus spirituelle. Et puis on a la rencontre intime. Et là pour vous, cette carte de la rencontre intime, pour moi, elle ne parle pas de rencontrer quelqu'un avec qui on a une relation intime. Je pense qu'ici, très, très sincèrement, pour vous les Gémeaux, bon c'est possible, hein, vous avez peut-être eu une relation sans lendemain avec quelqu'un, etc. Tout est possible, dans l'absolu. Mais ici, pour moi, ça va venir parler de la rencontre intime que vous avez toujours refusé de faire avec vous-même, envers vous-même. C'est-à-dire que vous avez évité toute votre vie de vous connaître, de vous découvrir, de vous comprendre et de vous aimer. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous vous rendez compte que quelque chose ne fonctionne pas, que vous n'arrivez pas, depuis le temps que vous essayez, vous n'arrivez pas à bâtir ce que vous avez besoin de bâtir, ça s'impose à vous. C'est ça qu'on vous dit ici. Cette rencontre intime avec vous-même, elle s'impose à vous. Le présent et ses forces, on a Jarl et Erna. Alors, Jarl et Erna, c'est vraiment très commercial. Alors, on peut parler de voyage, là encore, il y a du mouvement dans votre tirage, les Gémeaux. On peut parler de voyage avec Jarl et Erna, mais ils sont plutôt tous les deux centrés sur le commerce ou sur la vie matérielle, l'argent, et sur le fait de vouloir voir sa vie s'améliorer, gagner plus en confort, gagner plus en argent, gagner plus en tout, voilà. Et il y a aussi l'idée, pour certains, ça peut parler, certains d'entre vous, ça peut parler ici de vouloir changer de position sociale, hein. Il y a quelque chose comme ça. C'est accompagné du 10 de feu. C'est une très belle carte, ce 10 de feu. Ce 10 de feu vient vous dire qu'il est temps de prendre en charge votre vie. Il est temps de vous prendre en main pleinement. Si vous avez envie de réaliser des choses et que ça demande du travail, prenez le temps de travailler sur ces choses. Si vous avez envie de peindre, eh bien, prenez le temps d'apprendre les techniques de peinture, prenez le temps de travailler vos dessins, je ne sais pas. Si vous avez envie d'écrire, prenez le temps d'écrire, prenez le temps d'améliorer votre style, etc. Vous voyez, donc il y a cette idée ici qu'on se prend en main et qu'on décide de ne plus laisser. Vous voyez, on avait au départ le sénéchal. Ça veut dire que quelque part, si le sénéchal c'était quelqu'un à votre service, vous avez toujours eu l'habitude, d'une manière ou d'une autre, que quelqu'un fasse les choses plus ou moins à votre place. Et donc, vous vous déresponsabilisez. Oui, je ne sais pas si j'ai bien dit, mais vous avez compris, de votre vie. D'une certaine manière, vous étiez déconnecté de votre vie parce que vous trouviez toujours quelqu'un qui pouvait vous aider. Et finalement, quelque part, il y a un peu de la dépendance aussi dans ce que je raconte. Encore une histoire de dépendance affective, mais pas seulement, tout simplement de dépendance, parce que vous aviez peut-être l'habitude, vous avez pris l'habitude que si vous ne pouvez pas faire, quelqu'un fera pour vous. C'est ça le message ici. Et ici, on vous dit de prendre votre vie en main. Il est temps de vous responsabiliser. Et c'est finalement ce que font Jarl et Erna ensemble. Ils se responsabilisent et ils deviennent les maîtres de leur vie. Jarl, ça veut dire comte en vieux norrois, je pense. Et ici, donc, il y a vraiment cette idée de prendre les choses en main pour avancer, pour s'accomplir. Hein, tous les chakras sont alignés. On s'accomplit, en fait. Sur l'image, on le voit. On décide de s'accomplir. Et à partir du moment où vous prenez cette décision, avec les saisons de l'ours, ça veut dire que ce que vous souhaitez mettre en œuvre va grandir avec le temps. Moi, ici, j'entends le mot croissance. Ça va grandir avec le temps, ça va prendre peut-être un an, peut-être plus. On voit les saisons défiler, mais on va goûter à ces saisons. On va les vivre pleinement. On va plus laisser passer le temps comme on le faisait avant. On va s'imprégner des couleurs de chaque saison. C'est vraiment ça qui vous est dit ici. Et tout à l'heure, vous aviez le 2, hein, le 2 qui était inversé, parce que justement, vous voyez la vie à l'époque, à cette époque-là, vous voyez la vie seulement en noir ou en blanc, et vous ne preniez pas assez toutes les couleurs de la vie. Vous ne voyez pas assez toutes les autres couleurs. Donc il y avait cette idée. Et on a ici l'harmonie, l'amour et la paix. Donc ici, à l'instant présent, en fait, vous avez la capacité de vivre de très belles énergies. C'est de cette manière-là que vous trouvez votre... Il y a une question de guérison aussi derrière tout ça, hein. C'est ce que fait le 10 de feu qui est là.
Et quand il décide de se prendre en main, il décide de guérir ce qui ne va pas chez lui et de s'en occuper en fait. Et donc ici, on goûte à l'harmonie et à la paix. Le conseil du tirage, vous avez d'urine. Encore une fois, on parle de maison ici avec d'urine. Donc pour moi ici, le conseil du tirage, c'est ça sert à rien. Si vous avez envie encore de déménager ou si vous avez encore envie de bouger, arrêtez, stop. Ça s'adresse peut-être à une seule personne, mais au moins je l'aurais dit. Mais arrêtez, stop. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas bien quelque part, c'est que vous n'êtes pas bien en vous. Il y a cet enjeu ici qui est très important avec votre tirage des Gémeaux. Ensuite, Durine va venir nous parler de s'il y a un problème vis-à-vis d'un logement, ce qui peut concerner certains d'entre vous, comme je l'avais dit au départ, parce que c'était indiqué dès le départ, on change de logement, parce que d'un coup il y a un événement soudain et on a quelqu'un qui nous aide. Donc ici il y a un souci vis-à-vis d'un logement, vous allez trouver seul la solution, finalement. C'est vous qui allez être maître de cette solution. Mais pour moi ici je vais rester sur cette idée de ne plus chercher la maison parfaite ou l'appartement parfait ou le lieu de vie parfait. Parce que le lieu de vie parfait, il est en vous. Et c'est très important parce qu'ici, vous avez la carte du soi. Vous devez faire votre connaissance. C'est ce qu'on vient vous dire ici, c'est le conseil du tirage. Vous devez apprendre à vous connaître. Faites votre propre connaissance. Et vous allez vous rendre compte en faisant votre propre connaissance que vous êtes comme ce chêne. Soyez comme Yggdrasil. Soyez cet arbre-monde. Vous êtes quelque part il y a l'idée que vous êtes, vous avez grandi bien plus que vous ne le pensez. Vous avez construit bien plus que vous ne le pensez. Et avant, vous n'étiez pas capable de le voir parce que votre vision était réduite. Vous êtes sur le point d'éclore complètement en fait. Vous avez commencé déjà, mais vous ne le voyez pas parce que vous n'avez pas fait votre propre connaissance, parce que vous n'êtes pas rentré réellement à votre propre contact. Ayez le courage de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes. Ayez le courage de reconnaître que vous êtes une belle personne. C'est ça que ça vient vous dire. Parce que vous l'êtes. Il n'y a pas de mais pourquoi, de comment, non, parce que vous l'êtes. Ce vers quoi vous allez. Forniote. Forniote, c'est une question de tempérance ici. C'est-à-dire qu'on ne force pas les choses. C'est un petit peu le wu-wei du taoïsme, le non-faire. On n'essaye pas de bousculer l'ordre des choses, on n'essaye pas de forcer les choses, on laisse le temps passer comme il doit passer, sans intervenir, et on goûte à chaque instant qui passe. Ici, c'est ça le message de Forniote. Il est accompagné de la jeune fille inversée, et voilà, la jeune fille inversée, elle vient vous dire, elle a un message, la jeune fille inversée, qui est quand même particulier ici, et qui vient compléter tout ce que je vous ai dit jusque-là. Apprenez à dire non et suivez vos rêves. Il y a l'idée ici que peut-être vous avez besoin de réexaminer certaines de vos rêves, certaines de vos aspirations et certains de vos rêves. Non pas pour les changer, les corriger ou les transformer, mais parce que il y a peut-être certains de ces rêves ou certaines de ces aspirations qui méritent votre attention tout simplement, qui méritent de revenir à l'avant. Il y a un peu ça ici, de revenir au devant de la scène. Parce que peut-être que vous les avez mis un peu de côté, vous les avez écartés, voilà, vous les avez un petit peu oubliés. Il y a cette idée-là. Vous avez l'énergie de l'ermite qui sort deux fois avec Forniote et ici avec l'ermite. Avec cette énergie de l'ermite, il y a cette idée que vous êtes en train de faire un chemin d'introspection pour apprendre à vous connaître, pour faire votre connaissance, et que ce chemin d'introspection est à la fois un chemin de guérison, un chemin d'apprentissage bien évidemment, et c'est un temps, ça prend du temps, et vous le savez, et vous devez accepter de prendre, c'est ce que vous dit Forniote, de prendre le temps nécessaire pour aller mieux, de ne pas chercher à aller plus vite que la musique. Parce que ce que vous allez vivre au bout de cette expérience, il y a un bout d'introspection, moi j'y crois pas trop, mais il y arrive un moment où on atteint une certaine étape, et à cette étape, ce que l'on vit, c'est l'union mystique avec soi-même. C'est pas je rencontre quelqu'un et je m'unis à quelqu'un, non, c'est je me rencontre moi,
et je m'unis à moi-même parce que je me suis entendue, je me suis vue, je me suis compris, je sais qui je suis, donc je peux ne faire qu'un avec moi-même. La rencontre manquée, jusqu'à maintenant dans votre vie, s'il y a eu une rencontre manquée, c'était celle-là, c'était celle de vous avec vous. Allez, je vous propose maintenant les conseils, les Gémeaux, avec médecine chamanique. Quelles sont les énergies, les conseils, pardon, pas les énergies. Quels sont les conseils pour les Gémeaux pour cette nouvelle lune du 2 octobre voilà. Du 2 octobre 2024. Hop, 2. Les conseils pour les Gémeaux. Ok, je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Hop, 3. Ce qui saute et ce qui se retourne. Hop, 4. Est-ce qu'on a encore des conseils pour... Oui, 5 et 6. Allez, j'arrête là. Premier conseil, vous avez le monde du bas, le passé. Vous avez jusqu'à présent évité de voir les aspects sombres de votre âme. Oui, je pense que cette pleine lune, pour beaucoup de personnes, va amener à ça. Hein. Accueillez votre ombre afin... cette nouvelle lune, pardon. Accueillez votre ombre afin de vous connaître entièrement. Affrontez les peurs qui proviennent de vos vies antérieures en vous connectant à la terre et au monde du bas. L'obscurité met en lumière ce qui est caché. Le message du monde du bas. Entreprends le voyage au fond de ta psyché, par la transe ou par un sommeil dirigé. Les ancêtres et les esprits sont à tes côtés. L'obscurité met en lumière la vérité. Ça va très très bien avec votre tirage. Allez. Deuxième conseil, la naissance, renouveau. Abandonnez l'ancien et accueillez le nouveau. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous abordez une période très fertile. Ce qui peut vous apparaître comme une fin n'en est en fait que le début de quelque chose de totalement nouveau. Votre façon de penser et de ressentir les choses se modifie au fur et à mesure de votre évolution spirituelle. Le message de la naissance, réveille-toi, il est temps de grandir. Bas les masques, arrête de te mentir. La guérison est proche, accueille la nouvelle aube, une nouvelle vie est sur le point d'éclore. Troisième conseil pour vous les Gémeaux, la caverne, les cristaux. La caverne, la retraite, pardon, pas les cristaux, la retraite. Ici, avec la caverne, on vous invite à prendre soin de vous. Je vais vous lire ce qu'on vous dit. Le plus important en ce moment, c'est de prendre soin de vous. Ne vous occupez de rien d'autre, offrez-vous une séance de spa, un massage ou prenez un bain de sel de mer pour vous revigorer. Votre âme a soif de moments de calme, reposez-vous et récupérez sans culpabilité afin de vous préparer à la prochaine étape de votre voyage. Le message de la caverne, que tes pieds fatigués se reposent, car du repos je te propose. Et quand mon sein sacré s'opère ta guérison et que tu recouvres la pleine santé. Conseil suivant, vous avez le bâton fondation. Ne quittez pas des yeux le chemin qui se dessine devant vous. Ne laissez pas les autres vous détourner de votre destin. Vous êtes sur la bonne voie, continuez. Engagez-vous et ayez le courage de vos convictions. Vous avez toutes les cartes en main pour repartir à zéro. Ne reculez pas, vous serez soutenu. Le message du bâton. Repose-toi sur moi, concentre-toi. Tu dois patienter. Cherche ce que tu dois dissiper. Débarrasse-toi de toutes tes croyances jusqu'à n'en plus trouver. Des bases solides, tu as besoin pour t'envoler. Le bâton aussi, ça me rappelle bien évidemment l'énergie de l'ermite qui avance avec un bâton. Allez, cinquième conseil, vous avez le chaman réalisation. Créez une roue médecine et utilisez-la. Créez un hôtel et utilisez-le. L'aspiration de votre âme vous pousse à vous connecter au chaman qui vit en vous. Passez plus de temps dehors, prenez un arbre dans vos bras, parlez aux animaux et plongez-vous dans les histoires de l'ancien temps. Connectez-vous au mystère, à la magie qui vous habite. Le message du chaman. Je suis celui qui guérit et qui sait. Mon essence circule librement. Mes sens sont très développés. Rite de passage, tradition des temps anciens, je voyage dans le temps comme un vrai magicien. Allez, dernier conseil. Vous avez l'eau expression.
Arrêtez de jouer les victimes, ne laissez pas les blessures anciennes influencer votre futur. Vous êtes doté d'empathie et d'une grande sensibilité. Remontez à l'origine des émotions profondes, profondément ancrées en vous. Purification et pardon sont de rigueur, vous allez sentir une toute nouvelle conscience psychique vous envahir. Le message de l'eau. Je te lave de tous tes soucis pour te guérir. Examine les émotions qui te font souffrir. Purification et renouveau au contact de la mer. Plonge en ton cœur et vogue maintenant que tu es libre. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu et surtout qu'il vous a parlé, qu'il vous aide. Si c'est le cas, vous le savez, faites-moi le savoir. Laissez des commentaires, toujours avec respect et douceur, likez, abonnez-vous, etc. Merci infiniment à vous. Prenez soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.